Au cœur d'un désert brûlant, où le sable doré ondulait comme une mer figée sous un soleil implacable, se dressait une ancienne cité oubliée depuis des siècles. Ses murs de pierre érodés par le temps portaient les cicatrices de batailles oubliées et de civilisations disparues. À l'intérieur de ces ruines silencieuses, seules les voix du vent et du temps murmuraient des secrets perdus. C'est dans ce paysage aride et mystérieux qu'un marchand audacieux nommé Amir avait décidé de s'aventurer. Amir était un homme d'affaires rusé, connu pour son intelligence et sa capacité à flairer les bonnes affaires même dans les endroits les plus improbables. Guidé par la promesse de trésors oubliés et de richesses cachées, il avait entrepris ce voyage périlleux, armé de son courage et de sa détermination. Alors qu'il explorait les dédales tortueux des rues en ruine, Amir sentait l'excitation monter en lui. Chaque coin sombre, chaque pierre brisée, chaque ombre portait le potentiel de révéler un secret ancien, une relique précieuse qui pourrait changer sa vie à jamais. Soudain, alors qu'il se faufilait à travers un passage étroit entre deux bâtiments en ruine, quelque chose attira son regard aiguisé. Enfouie sous une pile de débris, presque invisible aux yeux non avertis, se trouvait une petite bouteille de verre, ornée de motifs complexes et de symboles mystérieux. Intrigué, Amir se pencha pour ramasser l'objet. La bouteille était froide au toucher, comme si elle avait été préservée du passage implacable du temps. Ses doigts parcoururent les motifs ciselés avec une fascination grandissante, se demandant ce que pouvait contenir ce récipient ancien. Sans hésiter, Amir déboucha la bouteille, s'attendant à trouver peut-être un parchemin ancien, un message perdu depuis longtemps. Mais au lieu de cela, il fut pris au dépourvu par un nuage de fumée tourbillonnante qui s'échappa soudain de l'ouverture, obscurcissant sa vision et remplissant l'air de senteurs étranges et envoûtantes. Toussant et clignant des yeux pour chasser la fumée, Amir recula précipitamment, réalisant trop tard son erreur. Quand la fumée se dissipa enfin, il découvrit avec horreur ce qui se tenait devant lui. Un génie. Grand et imposant, avec une peau d'un bleu profond et des yeux étincelants comme des étoiles lointaines, le génie le regardait avec une intensité insondable. Son expression était un mélange de surprise et de gratitude, comme s'il n'avait pas prévu d'être libéré de sa prison millénaire. Amir, cependant, sentit son cœur se serrer dans sa poitrine alors qu'il réalisait les implications de sa découverte. Il avait involontairement libéré une force ancienne et puissante, dont il ne connaissait ni les intentions ni les désirs. « Qui es-tu » balbutia-t-il, ces mots se perdant dans le silence oppressant qui régnait autour d'eux. Le génie sourit, un sourire énigmatique qui semblait contenir des siècles de sagesse et de mystère. « Je suis celui qui a été emprisonné dans cette bouteille pendant plus longtemps que tu ne peux l'imaginer, » répondit-il d'une voix profonde et résonnante. « Et maintenant, grâce à toi, je suis libre. » Amir sentit un frisson glacé parcourir son échine. Il savait qu'il était entré dans un territoire dangereux, un monde où les règles ordinaires ne s'appliquaient pas. Mais malgré sa peur, il savait aussi qu'il devait faire face à cette nouvelle réalité avec courage et détermination. « Que veux-tu de moi » demanda-t-il, essayant de dissimuler sa nervosité derrière un masque de calme apparent. Le génie inclina légèrement la tête, ses yeux pénétrants scrutant Amir comme s'il cherchait à lire dans son âme. « Tu m'as libéré, et pour cela, je te suis reconnaissant, » déclara-t-il enfin. « En guise de remerciement, je t'offre la possibilité d'exaucer 3 souhaits. Choisis sagement, car chaque souhait que tu formuleras aura des conséquences, bonnes ou mauvaises. » Amir sentit son esprit tourbillonner à cette proposition. 3 souhaits. 3 opportunités de changer sa vie, de réaliser ses rêves les plus fous. Mais en même temps, il savait que chaque souhait était un piège potentiel, une tentation qui pourrait le conduire à sa perte. Pendant un long moment, il resta là, pesant les options dans son esprit, luttant avec ses désirs et ses peurs. Puis, lentement, il se tourna vers le génie, une lueur déterminée dans les yeux. « Je sais ce que je veux, » dit-il d'une voix ferme. « Et je suis prêt à payer le prix. » Les gens autour de lui étaient attirés comme des papillons de nuit par une flamme, cherchant à profiter de sa générosité soudaine, à profiter de sa richesse nouvellement acquise. Les amis se transformaient en opportunistes, les associés en profiteurs, et Amir se retrouvait seul au milieu d'une foule de courtisans avides et de parasites sociaux. Pire encore, sa propre nature commençait à changer. La richesse avait un pouvoir corrompu, transformant ses rêves en obsession, ses désirs en dépendance. Et pourtant, il savait qu'il était trop tard pour faire marche arrière, que les conséquences de ses actions le poursuivraient jusqu'à la fin de ses jours. Les réponses ne venaient pas facilement, mais une chose était sûre, Amir avait appris à ses dépens que même les souhaits les plus innocents pouvaient avoir des conséquences fatales. Et maintenant, il devait affronter les choix difficiles qui l'attendaient, prêt à payer le prix de ses actions, quels qu'ils soient.
Alors que les jours passaient et que la richesse d'Amir devenait de plus en plus un fardeau insupportable, une lueur d'espoir commença à briller faiblement dans les ténèbres de son désespoir. Il se rappela les paroles du génie, la promesse de 3 souhaits qui pourraient changer sa vie. Malgré les leçons amères qu'il avait apprises avec son premier souhait, Amir savait qu'il devait utiliser les 2 souhaits restants avec sagesse et précaution. Il ne pouvait se permettre de faire une autre erreur qui le conduirait à sa perte. Se plongeant dans une profonde réflexion, Amir commença à élaborer un plan ingénieux pour échapper au piège de la richesse et de la cupidité. Il savait qu'il devait trouver un moyen de se libérer des chaînes de sa fortune sans attirer l'attention du génie, qui surveillait sûrement chacun de ses mouvements avec un intérêt croissant. Après des jours de méditation et de contemplation, Amir se sentit enfin prêt à mettre son plan en action. Avec un mélange de nervosité et de détermination, il se rendit dans un coin isolé de la ville, là où les ombres étaient les plus épaisses et où les murmures du vent étouffaient le bruit des pas. C'est là, dans le silence de la nuit, qu'il prononça son 2e souhait. « Je souhaite avoir la capacité de disparaître à volonté, de passer inaperçu aux yeux des autres », murmura-t-il à voix basse, ces mots portés par le vent nocturne. À peine avait-il terminé sa phrase que la sensation étrange s'empara de lui, comme si une force invisible le recouvrait de son manteau invisible. Il se sentit soudainement léger, insubstantiel, comme s'il était devenu une ombre parmi les ombres, une brise parmi les vents. Les yeux écarquillés, Amir réalisa avec émerveillement que son souhait avait été exaucé. Il pouvait désormais se déplacer dans les rues de la ville sans être vu ni remarqué par personne. Il était devenu invisible, un fantôme parmi les vivants. Ce nouveau pouvoir lui offrait une liberté qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il pouvait désormais échapper au regard scrutateur des courtisans avides, se faufiler à travers les ruelles sombres sans être remarqué par les yeux curieux. Il était libre de voyager incognito, de rechercher la paix et la tranquillité qu'il avait tant désiré. Pourtant, même avec ce nouveau pouvoir, Amir savait que son combat n'était pas encore terminé. Il lui restait encore un dernier souhait à formuler, un dernier espoir de trouver un moyen de se libérer complètement du piège du génie. Avec une détermination renouvelée, Amir se prépara à affronter le défi final qui l'attendait. Il savait que le génie ne serait pas facile à tromper, mais il était prêt à utiliser toute son intelligence et sa ruse pour atteindre son objectif. Dans l'ombre de la nuit, Amir se mit en route, prêt à affronter son destin avec courage et détermination. Il savait que la route serait difficile et périlleuse, mais il était déterminé à trouver la liberté qu'il avait tant recherchée, quel qu'en soit le prix. Dans les ruines ancestrales de la cité oubliée, une atmosphère de tension imprégnait l'air alors qu'Amir affrontait le génie dans un ultime combat de volonté. Les étoiles scintillaient faiblement dans le ciel nocturne, témoins silencieux de la bataille qui allait se dérouler. Face à l'imposante silhouette du génie, Amir tint bon, sa détermination brillant dans ses yeux. Il était prêt à tout risquer pour gagner sa liberté, à affronter la magie dévastatrice du génie avec courage et détermination. Le génie, avec son aura de puissance et de mystère, fixa Amir d'un regard pénétrant, dévoilant une lueur d'intérêt mêlée de défiance. « Tu oses me défier, mortel » gronda-t-il d'une voix tonitruante, son regard brûlant d'une lueur sombre. « Tu crois pouvoir échapper à ton destin ?» Amir tint bon, son regard ne vacillant pas devant la force imposante du génie. « Je refuse d'être ton esclave, génie » déclara-t-il avec fermeté. « Mon désir de liberté est plus fort que tout, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'obtenir. » Le génie éclata d'un rire sinistre, son sourire s'étirant dans l'obscurité. « Tu es bien présomptueux, mortel » répliqua-t-il avec mépris. « Mais même ta ruse et ta détermination ne peuvent rivaliser avec la puissance que je possède. » Avec un geste majestueux, le génie leva une main gracieuse, invoquant les forces mystiques qui tournoyaient autour de lui dans un tourbillon de magie noire. Des éclairs d'énergie magique crépitèrent dans l'air, illuminant les ruines antiques d'une lueur sinistre. Amir se tint prêt, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Il savait que le moment était venu de faire face à son destin, de défier le génie avec toute la force de son esprit et de son âme. Et alors, dans un éclair de lucidité, il trouva enfin la clé de sa victoire. « Mon dernier souhait est de rompre le lien qui nous lie, génie. Je veux être libre de toute influence, libre de toute contrainte » déclara-t-il d'une voix ferme, ses mots emplissant l'air d'une détermination implacable. Un silence lourd retomba sur les ruines antiques alors que les paroles d'Amir résonnaient dans l'air. Le génie semblait figé, son regard brûlant d'une lueur incertaine. Puis, lentement, avec un soupir résigné, le génie acquiesça. « Ton souhait est exaucé, mortel » annonça-t-il d'une voix grave. « Tu es désormais libre de toute influence, libre de toute contrainte. » Une sensation de légèreté envahit Amir alors qu'il sentait les chaînes invisibles qui le liaient au génie se briser enfin. Il se sentit libéré,
délivré de la prison invisible qui avait emprisonné son esprit pendant si longtemps. Le génie, quant à lui, sembla se dissoudre lentement dans l'air, sa forme imposante se dissipant comme un mirage dans le désert. Avec un dernier regard empreint de respect, il adressa un sourire énigmatique à Amir avant de disparaître complètement. Et alors, dans les ruines silencieuses de la cité oubliée, Amir se tint seul, contemplatif, ses yeux fixés sur l'horizon lointain. Il savait que son voyage n'était pas encore terminé, que de nouveaux défis l'attendaient au-delà de l'horizon. Pourtant, malgré les épreuves et les difficultés qu'il avait traversées, il savait qu'il était prêt à affronter l'avenir avec courage et détermination. Car il avait appris la plus grande leçon de toutes, que la véritable liberté réside dans le pouvoir de choisir son propre destin, de suivre son propre chemin, quel qu'il soit. Et avec cette pensée réconfortante dans son cœur, Amir s'élança vers l'avenir, prêt à embrasser toutes les possibilités qui l'attendaient avec un esprit ouvert et une détermination sans faille. Car désormais, il était libre, libre de toute influence, libre de toute contrainte, libre d'être enfin lui-même.